On le croyait à la retraite, il n'a jamais été aussi présent qu'en 2025. Jeph Loeb est sur tous les fronts. Vous le savez, il a lancé le troisième chapitre de Batman, un long Halloween avec The Last Halloween, qui n'est malheureusement plus dessiné par Tim Sale, mais par une ribambelle d'artistes, 10 dessinateurs qui sont venus travailler sur ce projet et rendre hommage à la mémoire de Tim Sale. Un projet fantastique qui devrait arriver certainement fin 2025 chez Urban Comics, qui est en cours de publication aux États-Unis. Il est également le scénariste du comics qui sort dans une semaine et qui va tout péter. Il s'agit de Batman 158, le début de Batman Silence 2 par Jim Lee. Jeph Loeb est donc l'homme du moment et c'est le scénariste en vue. Il a énormément œuvré dans les années 90 et 2000. Depuis quelques années, il était un peu en retrait après avoir travaillé pour Marvel Télévision sur un bon nombre de séries et bien avant cela sur des séries comme Lost où il était writers, ou même des séries comme Heroes sur lesquelles il a énormément travaillé d'ailleurs avec Tim Sale. Il revient aux comics pour le plus grand plaisir de tous. Outre ses rééditions et ses nouveaux projets, eh bien, nous avons appris qu'il allait travailler pour Marvel, le temps d'une histoire courte. Vous le savez peut-être, Marvel a décidé de célébrer les comics et l'histoire de ces comics en publiant des numéros spéciaux qui s'appellent les Giant Size. Donc ce sont des épisodes beaucoup plus longs que d'habitude. Toutes les séries ont droit à leur Giant Size, les X-Men, Spider-Man et tous les autres. Et dans cette série de Giant Size, puisque quand Marvel fait les choses, ils ne font pas les choses à moitié, ils en font beaucoup, ils ont fait appel à de nombreux talents, à des gens vraiment talentueux. Ils vont faire un Giant Size X-Men Age of Apocalypse. Vous le savez, cette saga cultissime que Marvel aime revisiter souvent. Ils le font très très souvent, ils revisitent très très régulièrement tous ces comics et ces grandes sagas. Et là, ils vont le faire à l'occasion d'une backup story de quelques pages dans ce numéro spécial donc de Giant Size X-Men Age of Apocalypse. Il faut savoir que Jeph Loeb a déjà travaillé sur Age of Apocalypse il y a 30 ans, et ouais, 30 ans déjà, puisque c'était lui qui scénarisait la série X-Men. Souvenez-vous, la série X-Men, c'était la série avec un câble tout jeune, un jeune câble. Ça peut arriver, on peut être un jeune câble. Et c'est lui qui avait dialogué, je dis bien dialogué, il n'était pas scénariste, il était juste dialoguiste. D'ailleurs, il est très très bon pour les dialogues, vous le savez. La série Astonishing X-Men, scénarisée par Scott Lobdell, donc avec des dialogues de Jeph Loeb sur la série avec des fantastiques dessins de monsieur Joe Madureira. Donc ça, c'est un vrai plaisir. Donc 30 ans après, il replonge dans l'ère d'Apocalypse pour nous proposer une histoire courte qui va sans nul doute régaler les fans, et en tout cas nous serons au rendez-vous. Pour la partie dessin, j'espère que vous êtes assis parce que là ça va secouer et ça risque évidemment de faire du bruit. C'est monsieur Simone Di Meo qui arrive au dessin. Alors Simone Di Meo, c'est un dessinateur qu'on adore. Il a fait du Batman, il a fait des séries indépendantes. Il a même travaillé pour Mark Millar, puisque c'est lui qui a fait le quatrième tome de Magic Order, sublimissime, dans un style évidemment à la Olivier Coipel. Depuis plus d'un an, il fait les couvertures de Ultimates, la nouvelle série. On se dit mais il est chez Marvel, mais il fait que des couvertures. Et bien là, il va faire quelques pages, ça y est, il fait quelques pages. C'est déjà une superstar, et donc ça fait super plaisir de voir que il revient au dessin pour nous préparer une histoire courte dont on va se délecter à sa sortie. Voilà, donc Jeph Loeb, on lui souhaite de revenir durablement dans les comics et surtout chez Marvel, et on s'imagine, on rêve tout haut d'une mini-série de luxe avec un dessinateur de talent sur un personnage qu'on aime. Tout ça est à définir évidemment, mais ce serait génial de le revoir sur une série dont il a le secret, sur un format à peu près similaire de ce qu'on a vu, ceux des Daredevil jaune, de ces Spider-Man blue, de son Hulk gris, de ce Captain America blanc. C'est vraiment, ce serait vraiment génial de le voir revenir sur un format comme ça, d'autant que vous le savez peut-être, Joey Quesada relance il a relancé l'univers Marvel Knight, le label Marvel Knight, à l'occasion de la mini-série qu'il va faire avec Christopher Priest. Et donc ça fait plaisir parce que s'il y a demain plus de Marvel Knight, Jeph Loeb pourrait s'exprimer
dans ce label. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut!